faites des gosses. Qu'est-ce qu'on fait des gosses? Bah, on les met dehors et il faut qu'ils construisent des maisons. Bonjour, moi c'est Paul et aujourd'hui je vais vous présenter notre super cabane qu'on a fait avec des copains en Ariège. Donc Allez, les là copains. on a notre On a créé la cabane avec les copains. cabane. Là, Arrête de rigoler, c'est super beau. D'accord, j'arrête de rigoler, pas une blague, rien, même pas un accent. C'est super, gamin, continue. on a tout notre stock de matériel, batterie, perceuse, visseuse. Là on a une petite pompe à eau, des mètres. Ça c'est Louis, il est là depuis le début de... Louis, 8 ans. Ah ouais? Comment il a fait? Il habite le sud, il y a le soleil. Ouais, il mange les citrons. Il met les citrons. Il mange des citrons sans les éplucher. Ah d'accord. Et Louis, il a 8 ans et il travaille dans quoi? Il est dans l'armée, il fait force spéciale. D'accord. Et le week-end, il construit la cabane avec les copains. À 8 ans. Et il fait le club de rugby aussi. Bon. Là, depuis le début de la cabane, c'est un copain à moi qui habite au village. Donc ça c'est Evan, toujours en survêt de Marseille. Ça c'est Sacha. Bon, il sert pas à grand chose mais il est gentil. Et Bon, Sacha, il sert à rien. Comme dans Pokémon. Mais il est gentil. Voilà. Mais il est fier, hein, à la base. Sacha, il est venu. Avec une petite allure et tout. Il sert à rien. Sacha. Ah. Et hop, après, il rentre. Après il repart. Alors, il croque le citron avec la peau. ça c'est Maël, voilà. Maël. Ça, c'est Maël. La cabane, C'est tout. Donc, il y en a un, il sert à rien. Et Maël, il sert à être Maël. J'adore le groupe. Moi, j'ai toujours été un peu chef de groupe. Donc, mais bien sûr que c'est très bien. J'ai pensé à toi, Pécor. Mais excellent. Non, mais attendez. Oh. C'est très bien, je vous ai dit au début. Je vous montre un truc bien. J'ai quand même le droit de rigoler. Là, voilà, il y a le chef d'équipe. Il dit qui c'est qui est bien, qui c'est qui est pas bien, qui c'est qui sert à quelque chose. Donc Maël, il sert à rien, mais c'est bien. Et l'autre, il sert à rien tout court. Ouais, c'est Bourg-Palette, Sacha. Ouais. Bon. ben, c'est vraiment pour se retrouver entre nous surtout, pour passer du temps. Ils ont mis le drapeau français et tout. S'évader aussi un peu de l'école. Je pense que sans la cabane, on serait pas autant heureux. Enfin, je sais pas, moi. Ouais, moi aussi. Ça, j'adore. Je pense que sans la cabane, on serait pas autant heureux. Je sais pas. Et l'autre, il fait ouais, moi aussi. Toi aussi, quoi. Je serais pas autant heureux. Sans la cabane? Non. J'adore ce petit message là. Et ça, c'est vraiment, ouais, c'est chef d'équipe quoi. De l'école. Je pense que C'est le Don. C'est le Don. Tu sais, il est assis comme ça. En fait, t'as le Don et son second. Ils ont le droit à des chaises. Les autres, tu vois, lui, il sert à rien, mais il sert pas à rien. Déjà, il est porte-micro. Regarde. Ça, c'est Sacha, ça. Voilà. Sacha, porte-micro. Lui, c'est le garde du corps. Et lui, c'est celui qui est habillé en Marseille, il a dit. C'est le second du second. C'est génial, bien sûr. Ouais. Il bosse pas, mais il est drôle. Ah, c'est ça, c'est ça. Il ramène à la gonzesse, à mon avis, parce qu'il est beau gosse. Donc il faut le beau gosse dans l'équipe. Ils le prennent en photo, ils ramènent à la gonzesse. Lequel va devenir Papacito? Je sais pas. sans la cabane, on serait pas autant heureux. Enfin, je sais pas, moi. Ouais, moi aussi. Donc là, on a un canapé, on le voit pas, mais il se déplie. Tac. Un petit stock de béton, des seaux, de la corde, une table pliable. Donc ici, il y aura une porte. Tac. Et après, ici, voilà, ça sera. On va faire le toit. Et l'hiver, vous avez pas trop froid là-dedans? Non, on y a dormi le 22 décembre. Il faisait. Sans porte. Il a dormi le 22 décembre avec ses potes sans porte. En pleine forêt. C'est le sud. Mais il fait froid des fois? Ben non, c'est le sud, il y a le soleil la nuit même. Ah bon? Mais oui. Il y a les oiseaux qui chantent, les cigales, toute la nuit. Même le 22 décembre. Oui. Ah ouais, les gars, ils font la guerre. C'est la guerre des boutons, là. S'il y a un mec qui vient lui péter sa cabane, il fait la révolution. L'autre, il arrive avec son FAMAS, le gosse de 8 ans, là. Petit stock de béton. Il moins de 2 degrés, mais après, il y a de la bâche isolante. Alors, ce qu'on fait dans la cabane, ben... J'ai moins 2 degrés, mais il y a de la... je sais pas quoi, là. Mais bon, il fait quand même moins 2 degrés, quoi. Mais je m'en fous. C'est du bon temps, on y dort, on y travaille pour qu'elle s'agrandisse, qu'elle se maintienne et tout. Par exemple, Alors, on va refaire le toit. Ça, j'avoue. Moi, quand j'étais gosse, j'ai toujours rêvé de faire ça. Mais j'habite en banlieue. Donc, quand t'habites dans un 50 mètres carrés, tu fermes ta gueule, tu fais pas ça. D'accord? J'ai fait des trucs dangereux quand j'étais gosse. J'ai trouvé quand même le moyen dans des petits endroits d'être dangereux. Ou de faire du roller toute la journée dehors. Avec des agressions potentielles.
voire pas que potentiel, avec le vélo, et puis de me casser la gueule jusqu'à presque me péter le tibia. Donc j'ai envie de dire, quand t'es parent, t'es bien obligé de faire avec le fait que ton gosse a des comportements dangereux quoi qu'il arrive. Mais, malgré le fait que je trouve ça sain, et que on peut pas contrôler ses gosses, le fait d'avoir tes gosses qui tapent sur des bouts de bois à la hache, alors, c'est bien parce qu'ils ont de l'XP, mais en théorie, il y aura forcément un moment où il y en a un qui va venir sans sa jambe. C'est obligatoire, je veux dire, statistiquement. Et ça reste inquiétant. Tu l'as fait, ouais. Gosse capable, bien sûr, bien sûr. Ah bah eux, ils construiront leur maison à 16 ans, eux. Comme ça sera réglé. Là c'est la cabane, après ce sera la maison. C'est un terrain privé, donc c'est safe, tu penses? Oui, oui, je pense. Du roller agressif, ouais. Mais bon, moi, quand je vois ça, je me dis... Putain, quand même, les gosses... Bon, ils ont pas l'air turbulents, mais quand même. Je sais pas si un jour, ils se disent... Tiens, est-ce qu'on peut le lancer un peu loin? Et t'as l'autre qui était en train de pisser à côté. Ouais, c'est l'XP risqué, ouais. Ça va passer de la hache à la hache, ouais. C'est le plus grand qui détient la hache. Non, mais les autres aussi ils le font, mais tu vas voir. Oh, je vous mets la suite. En vrai, ça va si le daron leur a appris. Non, mais je comprends. Moi, ça reste un... Après, bien sûr, on fait à manger, on nettoie la vaisselle, on fait le chocolat chaud avec, par exemple, la bouteille de gaz et ça. Là, par exemple, on a plein d'outils qu'on laisse, voilà. Quels parents ne seraient pas contents que leur enfant soit tout le temps dehors? Alors, les parents de banlieue ne sont pas contents que les enfants soient tout le temps dehors. Je peux vous le garantir, je l'ai été tout le temps dehors en banlieue. C'est... Voilà. Donc, c'est les parents qui vivent en campagne, tant que tu restes dehors dans la propriété privée, oui. Ces parents-là sont plutôt contents. Mais oui, en effet, je pense que les parents doivent être contents. Tu devrais appeler l'URSSAF et l'autorité de la charge. Les authentiques chelous du 13 ont survie avec des olives de soleil. Allez. Donc après là, le barbecue, tac. Là, les grillades, c'est... Ah, les gosses, ils font carrément des barbecues, quoi. Alors, on est vraiment dans le sud. Et là, c'est le pastis. Mais qu'est-ce que vous faites avec du pastis? Ben, c'est le sud. On a 8 ans. Et ça a commencé à 6 ans. Déjà, c'était un peu tard. Hein. Spécialité. Mais sinon, après, on essaye un peu de se relayer pour savoir qui c'est qui achète. Par exemple, Evan, il est boulanger, il prend le pain. Un jour, c'est quelqu'un qui prend la charcuterie, l'autre jour, tac. Ce meuble, c'est... Il a dit Evan, il est boulanger. J'espère qu'il veut dire les parents de Evan sont boulangers. Ils ont 12 ans. Il n'est pas boulanger, Evan, quand même, si. Une partie d'un vieux bureau, comme ça. Et après, là, c'est le haut d'une armoire. Alors, ça a du sens, ben déjà, voilà. Parce qu'on s'amuse entre nous, on est ensemble, on se retrouve, on garde les liens. Malgré que, par exemple, il y a des gens qui partent dans d'autres écoles, tout ça. On est tout le temps ensemble, on rigole, fait une enfance... Putain, ils font de la pioche et tout. Putain, moi, la peur que j'aurais de voir mon gosse faire de la pioche. Mais après, vous avez raison. Une fois que c'est fait, quoi. Ils sont dedans. C'est sûr qu'on préfère que le gosse, il apprenne à travailler, ce sera ça en moins. Oui, Evan, boulanger à 7 ans. Bon, l'autre, il est charcutier, 8 ans, ramène à la barbaque. Depuis ses 9 ans. Moi, je suis piocheur. Il y en a un, on l'a reçu, il était dans la marine, à 7 ans et demi. Ben, il est parti, là. Justement, il est allé faire Afghanistan, à 12 ans. C'est bien, quoi. Oui, je pense qu'il y a moins d'enfants de notre âge qui sont dans les bois qu'il y a une dizaine, une quinzaine ou une cinquantaine d'années. Et ouais, nous on s'en fiche, on est là, on est content. Et... Ouais, après là, dans l'avenir proche, il y aura bien sûr le dortoir, l'agrandissement sur le côté, après une petite terrasse. Enfin, toujours voilà, rester entre amis le week-end, toujours que ça reste un plaisir. Quand vous serez plus vieux, vous n'allez pas l'abandonner, la cabane? Jamais, jamais. On en reparle dans 5 ans, 6 ans? 10 ans même. Bah, ils vont pas abandonner la cabane, ils vont construire un giga truc. Après, il y aura les nanas à amener et tout. On en reparle dans 6 ans, 10 ans, il dit le mec. T'as rien compris, toi. C'est le mec de la débêche. On en reparle dans 6 ans. Dans 6 ans, il y a un hôtel de luxe, en fait. T'as pas compris? C'est ridicule. C'est une maison d'hôte dans 6 ans. Donc tu feras ta commande pour aller baiser ta copine dans leur maison d'hôte. Jamais, bah bien sûr. Ok, bah c'est super. Voilà. C'est bon, c'est du positif. Merci la dépêche. C'est positif. Ce que je vous ai montré. Enfin. Ouais, le journaliste, il a rien compris, ouais. Il a pas compris.
Mathis Garden. Mais c'est Mathis, pardon, le journaliste. Mathis, t'as rien compris. Ils vont jamais lâcher l'affaire, les gars. Les nanas vont casser le groupe. Mais tu parles. Oh, peut-être, remarque. Bah alors, les mecs qui veulent faire des villages autonomes. Alors, attends, justement. Parlons 2 minutes de cette histoire. Est-ce qu'on est quand même d'accord pour dire que les parents sont derrière? Il y a un peu de communication de la part des parents aussi, je pense. Parce que la dépêche se dépêche d'aller les voir, les gosses. Mais déjà, quand t'es gosse, t'apprends pas à faire une cabane si ton père t'a pas appris à faire une cabane, j'imagine. Alors, sauf si le leader le donne, là, qu'on pourrait appeler le parrain, est vraiment un autodidacte de taré. Mais l'espace dans lequel ils installent leur maisonnette, c'est les parents qui le donnent. C'est les parents qui ont contrôlé que tout allait bien. C'est les parents qui ont dû contacter le truc local pour en fait médiatiser cette histoire. J'ai du mal à imaginer, moi j'ai été enfant, très isolé, très seul. T'as pas l'idée de faire un truc comme ça, tu sais pas comment le faire et tu vas pas avoir l'idée de contacter des médias. Oui, sûr et certain que les parents sont fiers, donc ils communiquent derrière. Oui, voilà, c'est ça. Clairement, Bon, ok, on est 100% d'accord là-dessus. Ok. Non, mais histoire qu'on... J'ai appris tout seul, t'es dit, mon père m'a jamais rien montré de tout ça, ni mon grand-père. Ah. Ah, toi, tu penses... Oui, mais t'avais un pote qui t'avait montré. Tu me l'avais fait rencontrer, ton pote. Ton pote, c'était son père qui lui avait montré des trucs, et puis après, il a développé. Selon moi, la cabane est pas aux normes. Ça doit être déclaré comme dépendance et non autorisé par la mairie. Oui, peut-être, sûrement. Mais ça, franchement, au bout d'un moment, les normes... Là, tu vas énerver Pécor, là. Fais gaffe, il y a Pécor dans le chat, il va s'énerver. C'est pas dans les normes européennes. Ouais, mais au bout d'un moment, bah les couilles. On a quand même le droit de faire une cabane.